Bonsoir. Bonsoir à toutes. Je vais vous parler de quelque chose qui est assez important pour moi. C'est assez fondamental. Je ne pense pas que vous vous attendiez à ça en venant, mais c'est une découverte physique de premier ordre qui va se passer aujourd'hui, ici, ce soir. Voilà, c'est lancé. Je m'appelle le chimiste. Donc je suis un mélange entre le chimiste qui joue des chimes anglo-saxons, donc qui joue des percussions, et le chimiste francophone. Et donc mon rôle, c'est d'intervenir sur la réaffliction, donc d'entrechoquer le réel et la fiction pour en faire une nouvelle apparition qui serait donc cette réaffliction. Donc ça, c'est ma mission. Je vais donc relancer la machine. Alors, ici, on va se consacrer à essayer de résoudre le problème donc, du 07 06 87. Les notes, c'est juste pour exciter l'encre, hein, vous comprendrez plus tard. Donc c'est le problème du récipient qui se vide tout seul. Le problème fondamental du Horla, qui a été traité de multiples fois depuis 87, depuis ce dernier siècle qui s'est écoulé. Donc il y a eu plusieurs interprétations qui ont été faites. Il y a eu notamment l'alcoolisme, la drogue, des créatures venues de l'espace à base d'eau. Il y a eu l'homosexualité refoulée par l'option cinéma du 17 Sens, qui est une drôle d'interprétation. Et dans la version de Koch, on a aussi la version qui est l'ennui, qui va plus nous intéresser ici. Donc tout ça pour vous dire que tout ça, selon Klein, ça se diviserait en deux catégories. Les catégories, donc les interprétations ontologiques et les interprétations législatives. L'interprétation ontologique essayant de plier le réel à la théorie, et inversement pour le législatif. Donc on va être ni dans l'un ni dans l'autre. Donc pour ça, on va faire appel à un vieux système. Donc c'est le modèle du barrage. Donc le barrage, il est là. Donc ici, on aura le réel. Et là, on aurait, plutôt là, on aurait la fiction. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'en gros, ce modèle, on l'avait établi avec le triangle heureux, qui est l'instance du fantasme du surpassement de soi dans un transcendant culturalisé, quelque chose de l'ordre du blue sky. Donc, lui, c'est pas sky is the limit, c'est sky is the goal, si vous voulez. Donc il était comme ça un peu pushy là-dessus. Moi j'étais vraiment dans un... Vous l'entendez parler d'ailleurs, il a la voix qui déraille un peu parce qu'il pense que le réel c'est de l'hélium. Il a son truc. Et il était très pushy sur le fait qu'on devait aboutir à une version démiurgique de nous-mêmes par la réaffliction. Il appelait pas ça la réaffliction. Et j'étais relativement en désaccord, mais j'étais jeune, donc je laissais dire. Donc moi aujourd'hui je reviens avec une nouvelle interprétation. Ce serait donc, je suis rapidement dans le système, on mettait beaucoup de temps à l'expliquer, mais c'est assez facile. Donc on a le contenant 1, ici, et le contenant 2, tout simplement. Et ici on a l'ensemble du réel. Donc c'est le réel, moi je l'appelle maintenant le réel delta, comme dynamis dans l'antélichie aristotélicienne. Et là il y a un réel dans le contenant 1, qui est un réel epsilon, qui est un réel capté par ce contenant 1, qui laisse passer le réel delta. Donc c'est juste des arêtes, et le principe c'est qu'il contient donc ce barrage qui est ici, et qui la zone de transfert de ce réel delta par le réel epsilon vers le réel concept. Sinon le réel passe tout seul. Donc en gros, pour faire simple, ce serait le percept concept, opposition basique. Donc on a le lait dans le réel epsilon, et l'encre dans le réel concept, donc réel, fiction, réel fiction. Ça c'est le principe de base, sauf qu'on avait un problème, vraiment, c'était toujours de se dire qu'on a une dichotomie franche qui doit continuer à exister. On doit garder et cette encre, cet ink et ce milk, mais il faut qu'on arrive à traverser. Quand on arrive à traverser, donc c'est l'hypothèse superfluide, superfluide qui nous permet donc d'imaginer des micro-orifices dans ce barrage, et qui nous permettra aussi d'interpréter le Horla d'une autre manière. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec le superfluide. Superfluide, c'est en fait un condensat de Bose-Einstein, donc formulé par Bose en 24, et puis validé par Einstein, validé avec quand même certaines limites. C'est-à-dire il a dit « It's pretty, but is it correct ?» Pour lui, c'était un artefact mathématique qui n'avait pas de sens. Et en fait, il a fallu 10 ans, enfin 11, pour que Burton, donc en 35, se disent, découvrent
donc lui du côté des expérimentateurs, qu'on avait donc bien ce type de réaction dans l'hélium-4, donc l'isotope 4 de l'hélium, qui atteint un changement de phase à 2 Kelvin 17. Donc c'est ce qu'on appelle le point lambda, parce que la courbe est comme ça en fait, à 2,17, pas un changement d'état. Donc ce point lambda faisait de ce fluide un superfluide. Donc on a un fluide en état normal qui serait notre réal delta, qui ne peut pas passer par le micro-orifice, qui est bloqué parce qu'il a une viscosité, et d'un coup, basculement à 2,17, et là on a un passage parce que superfluide plus viscosité. Ça marche pour notre système du barrage, notre modèle du barrage, mais ça marche aussi pour notre problème du content d'Urla. Parce qu'on a en fait ce qu'on appelle une pression quantique qui se met en place sur les... En fait, tout ça pour vous dire que les superfluides sont une vision quantique dans le macro, qui se moque de notre fameuse échelle de Planck. On n'en a rien à foutre, ça passe au travers et ça permet de constater les effets du quantique à notre échelle. Donc en gros, nous, notre théorie, c'est que le vase d'Urla se vide parce qu'on a un superfluide ici. Et donc le superfluide peut remonter les parois et se vider tout seul. C'est une propriété constatable. Là où vous avez les vidéos d'Allen, qui étaient en lui en 38, je ne vous ai pas parlé de Kapitza et d'Allen, enfin bref, ils étaient toute une team à cette époque-là à s'occuper de cette prochaine problématique, et ils l'ont découvert un peu en même temps. Donc très bien, on a ça avec l'hélium 4, on se dit qu'on a besoin d'un superfluide. Jusque-là tout va bien, mais sauf que nous on n'a pas un superfluide, nous ce qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'hélium, on a du lait, donc c'est pour ça que je vous ai ramené du lait, et de côté on a de l'encre. Donc si vous voulez, le lait, je vous montre. En gros, moi c'est du lait de base, hein, ça c'est du lait. Et si je le raffectionne, pour l'instant il se passe rien. On a besoin d'une excitation que je suis en train de mettre en place. Donc nous on a le lait est problématique parce que c'est pas comme l'hélium 4. L'hélium 4 c'est simple, c'est plus simple, et en gros il y a 4 hélium, isotope super basique, donc ça fonctionne comme un boson. Les bosons, il suffit de les mettre en résonance, donc c'est l'affaire la longueur d'onde de De Broglie. Quand on a une particule et qu'on la refroidit, la longueur d'onde augmente. Et quand on a une longueur d'onde qui est égale à la distance entre deux particules, là d'un coup on peut avoir un changement de phase, notre point lambda. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous, avec notre lait, on n'est pas face à des systèmes simples. On a un mélange, donc on s'est dit, on va s'occuper du calcium. Dans l'imaginaire collectif, le calcium c'est le lait. Sauf que pas du tout, le CA40, l'isotope 40, ce serait pratique parce que le CA40 c'est un boson. Et on a vu à Hanovre, l'université Leibniz en 2009 a réussi à faire un superfluide à partir du CA40. Mais nous ça ne nous intéresse pas parce qu'il y a aussi du phosphore, il y a aussi du magnésium, il y a plein de choses dans le lait, quoi. Donc ça ne pouvait pas être lait. Tout le monde ne peut pas, tous les atomes ne pouvaient pas partager le même point lambda. C'était virtuellement et probablement réellement impossible. Donc on s'est dit que le problème n'était pas là et qu'on avait donc s'occuper du deuxième fluide. Parce qu'il y a toujours la notion scriptique dans tout ce qui est de l'ordre du Horla, c'est qu'il y a toujours l'écrit qui est pas loin. Il y a toujours l'encre qui est proche du lait. Et il s'est passé quelque chose entre ces deux-là. Donc là on va revenir au modèle du barrage. C'est-à-dire que le modèle du barrage, et là je vous le spoil un peu, ce qui se passe c'est qu'on se rend compte que ce contenant 1 et ce contenant 2, le réal delta, n'existe pas, vu qu'il n'est pas perceptible. Et c'est ce qui arrive en fait dans le Horla. Tous les phénomènes qui interviennent dans le Horla ne sont pas perçus. C'est soit pendant le sommeil, soit c'est un petit retard de la lumière. On verra qu'il y a l'influence de la masse de la réaffliction sur les photons permet d'expliquer ce retard. Donc, ce qu'il a fallu dire, c'est qu'évidemment, quand on arrive à faire rentrer notre réal epsilon dans notre contenant 2, dans notre fluide idée, on a une possibilité, par la compréhension du système global, de le rebasculer. Ça, c'est la chute, le démiurge, dont parle le triangle heureux. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on s'est dit que tout ce qui se passait dans le réal delta ne pouvait pas être que du milk. Mais on avait affaire à du milk, donc c'est pas facile, c'est le mélange, pas facile à prononcer, c'est le mélange du milk et de link, donc c'est le milk, c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a ces petits points. Les deux ne sont pas miscibles, ils existent en permanence ensemble. Dans le quantique, il faut savoir projeter des choses qui ne sont pas projetables. Donc c'est comme si c'était mélangé mais pas mélangé. Donc c'est ce d'ami en fait. C'est cette capacité de transparence du réal delta qui est invisible au réal epsilon.
Donc voilà, ça dans l'idée c'est très bien, on l'a dit. Maintenant on avait un problème, c'est qu'il fallait un peu le théoriser ça mieux. Donc on est obligé de se projeter, on a solutionné donc, le barrage, on a solutionné l'heure là. Maintenant il a fallu solutionner donc, le modèle standard et la relativité générale pour parvenir à faire coller ces deux extrêmes. Donc vous connaissez la différence entre le point, le mur de Planck, qui sépare la relativité générale et le modèle standard. Le modèle standard, je vous le fais vite, donc on a le up, le down, le charme, le strange, on a le top, le bottom, on a notre neutrino électronique, notre électron, notre neutrino ionique, notre muon, et notre neutrino tauique, notre tau. Et ça, c'est nos fermions, dont on se moque un peu. Et là, on a nos bosons, donc on a notre photon, j'arrive à mettre un photon, notre gluon, notre Z+, et moins, et notre W0. Et le X depuis 2012. Donc ça, c'est le modèle standard. Le modèle standard est lacunaire, on le sait. En gros, le modèle standard serait responsable de 5% de la matière dans l'univers, et on a 27% qui sont de la matière noire, qui s'avère ne pas être noire, qui en fait, la matière noire est luminique, donc noire et blanche. Et on a tout le reste, donc quasiment 66%, donc les 2 tiers, qui sont de la réaffliction. Donc on a réinstauré un nouveau boson, qui est le R tilde médian, avec un spin de 0, parce que c'est un champ, et une masse qui est en fait, de l'ordre de la constante de Planck moins les 125 jets de Higgs, parce qu'on accepte la notion de Higgs quand même. Donc la réaffliction, c'est cet entrechoquement qui permet de venir re-remplir le réel, et qui explique le gros problème de la relativité générale, c'est-à-dire de la continuité de l'expansion de l'univers, alors que si on n'en croit que le modèle standard actuel, il devrait ralentir, la croissance de l'univers devrait ralentir, voire s'arrêter, et là non seulement elle s'agrandit, mais elle accélère. Donc on a besoin de comprendre d'où vient cette nouvelle matière, et cette nouvelle matière, c'est la production de matière noire et blanche, de Mink, par cet effet qu'on a décrit dans le barrage, qui est un croisement des deux. Donc voilà. Théoriquement, ça nous permet de penser quoi? Ça nous permet de penser notamment la masse très forte de notre réaffliction, de notre boson de réaffliction, qui vient distordre le réel, donc qui permet d'expliquer le miroir, c'est-à-dire que telle distorsion du réel que les photons mettent plus de temps à arriver, donc d'où le fait que leur là puisse se retrouver face à un miroir et ne pas se voir tout de suite, mais avec un délai. Et évidemment, donc, le vase qui se vide tout seul, et à force, on a donc normalement suffisamment réexcité notre Mink pour que ça réafflictionne.